Nous découvrons aujourd'hui l'exploitation de Bastien à Saint-Eustache sur les hauteurs du lac d'Annecy. Il a 26 ans, il s'est installé en 2020 sur un atelier de ponction de vaches laitières. Il a développé depuis une activité de poule pondeuse qui lui permet de pérenniser l'exploitation familiale. Bastien, tu t'es installé en 2020. Qu'est-ce que tu produis aujourd'hui sur ton exploitation? Aujourd'hui sur l'exploitation, j'ai deux activités. J'ai une partie pension de génisse et de vaches taries sur une quarantaine d'hectares de prairies permanentes, puisqu'ici il n'y a que des prairies. Je pâture à peu près 10 hectares et je fauche 30 hectares. Le foin il est destiné à la moitié pour la consommation des vaches taries l'hiver en pension, l'autre moitié à la vente. Et ensuite j'ai une partie poules pondeuses. J'ai aujourd'hui 800 poules pondeuses. 50% de la vente c'est en direct, avec 2 marchés par semaine. Et puis l'autre moitié de la vente c'est des magasins. J'ai 3 magasins revendeurs, j'ai 4-5 restaurants l'été et je fournis les 3 écoles de la vallée. Donc les 3 écoles où moi je suis passé. Tu concours dans la catégorie diversification. Explique-moi quelle a été ta stratégie et ton parcours. Alors que je me suis installé, j'ai repris la ferme de mes grands-parents qui faisaient historiquement des vaches laitières pour le lait et qui étaient déjà dans un système de pension. Moi je l'ai repris dans le but, quand j'étais tout petit, de faire du lait aussi. Et en travaillant à côté, en visitant et en voyageant dans d'autres fermes, dans d'autres régions, j'ai découvert c'est des petits poulaillers pour la production d'œufs comme j'ai aujourd'hui. Donc je me suis rapproché de ma chambre d'agriculture tout en continuant à travailler à l'extérieur. On a étudié la faisabilité de mon projet, que ce soit pour ma ferme, l'offre qui était réellement possible. Et donc aujourd'hui, j'ai encore une possibilité de développement parce que tous mes clients et partout où je pose mes œufs, il y a encore de la demande. Je suis souvent en rupture de stock, donc je ne regrette pas et d'avoir diversifié aussi la production dans la vallée. Je me rends compte que c'était bénéfique pour tout le monde. Alors là, on voit les 2 premiers poulaillers que tu as montés. Quels sont les résultats que tu obtiens de cette diversification sur ton exploit? Là, le premier mot qui me vient, c'est du positif, que du positif. Déjà pour l'exploitation en elle-même. À la base, je n'avais pas prévu de faire ça, mais aujourd'hui, ça me plaît d'élever des poules et pour faire des œufs et revendre mes œufs. L'exploitation, la viabilité, elle s'est fortement améliorée grâce à ces revenus-là. C'est aujourd'hui quasiment la plupart du revenu d'exploitation. Et puis ensuite, un deuxième volet qui est sur la qualité de mes produits. Aujourd'hui, j'ai que des bons retours de ma clientèle. C'est que encourageant. Alors à partir des résultats que tu viens de nous présenter et des questions qui se posent encore, comment tu te projettes dans l'avenir? Je me projette avec plein d'idées. J'ai plein de projets encore en tête qui ont besoin d'être réfléchis et d'être plus étudiés. Là, tout de suite, qui me donne envie, c'est de peut-être, pourquoi pas, remettre des poulaillers. Changer un peu mon mode de commercialisation pour diversifier mon offre. Pourquoi pas l'embauche d'un salarié. Peut-être tout seul, peut-être avec un groupement d'employeurs, je sais pas. Mais voilà, j'ai plein d'idées, je suis pas inquiet. Mais il faut quand même que je prenne en compte ce facteur de la main-d'œuvre. Si mon projet de diversification vous a plu, je compte sur vous et vous avez tout l'été pour voter pour moi.